Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Comment va le peuple ce soir? Il y a déjà du monde sur le live. Bonsoir à toi Eric. Je t'ai vu arriver, t'es le premier. Je te souhaite la bienvenue au sein de la chaîne de la LRDF. Bonsoir à toi. Merci à toi d'être là sur tous les convois, sur tous les lives de la LRDF. Ça fait plaisir. Bon, je suis un peu fatigué, je vous avouerai de ma journée, c'était une journée harassante, je vous en parle après, je vous présente la route du convoi et on en parle juste après. On est parti. Donc, ce convoi va donc partir donc de Milan, destination Salzbourg. On prendra l'autoroute 9, l'autoroute numéro 2 avec quelques virages serrés. Il faudra donc faire attention à ces virages ici et donc on prendra donc l'autoroute 96 qui nous fera faire un demi-tour, la zone un petit peu dangereuse au niveau d'Innsbruck et enfin l'arrivée progressive sur Salzbourg. Et pour nous on fera juste après la route direction Mourmansk. Il n'y a pas de souci. Bonsoir à toi aussi Eric. Bon allez, je vous parle un petit peu de la journée. Bon, je me suis déplacé à Paris. Je vous avouerai que mon CV a eu beaucoup de réussite, donc je veux dire, on m'a posé pas mal de questions, donc voilà, je trouve que bon, il y a des gens qui s'intéressent, donc voilà, je suis blindé d'appels, je suis blindé de mails, donc il va falloir que je fasse un choix, parce que je vous avouerai que c'est très compliqué en termes de choix personnels et professionnels, donc voilà, donc là on part déjà sur un premier contrat de 31 jours en CDD, et après on partira sur un autre convoi directement. Amy, allez, tiens, regarde. Amy Gavia, allez, regarde. Payano, il refait le con. Allez, dégage, Payano. Comme par hasard. Payano, voilà. Hop, ban. Voilà. Ça, c'est fait. C'est réglé. Donc voilà, donc non, non, j'ai eu d'entretiens professionnels. Et dans mon secteur. Et à Paris. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc là, j'ai été obligé donc de ban un compte qui s'appelle Amy/Gabillard. Ouais, il est encore là. Je sais, Eric, mais de toute façon, il faut te dire qu'en fait, t'as certains, en fait, pour expliquer, certaines personnes qui encouragent en fait Haloman 66X. Et en fait, tous ces lives sont rec. Et en fait, nous, on s'en sert comme preuve évidente, puisqu'en fait, j'ai une certaine mode qui m'a informé de ce que fait Haloman. Donc, comme Haloman ne veut pas me contacter et qu'il est un peu un trou du cul, mais c'est comme ChrisFX, et c'est comme Aero 3D, c'est comme le Sedna, c'est comme Simeven, c'est pareil, c'est des gars qui n'assument pas. Donc, tu commences bien demain ton nouveau travail. Ouais, je commence bien demain mon nouveau travail. Je commence à 7h30 demain matin. Donc voilà. 7h30, je fais 7h30, 14h. Et après, je fais 14h30, 18h30. Bon voilà, donc il y a quand même des pauses, hein. Je veux dire, je pense que les pauses, je crois que c'est 45 minutes grosso modo, mais voilà. Oui, oui, je commence bien mon nouveau travail demain, t'as pas à t'inquiéter là-dessus. Voilà. Donc bon, je suis pressé de voir ce que ça va être, hein. Ça peut... Alors, dis-toi que ça peut être à l'accueil, ça peut être à l'arrivée, ça peut être... Je peux être placé en call center. Donc en call center, c'est ceux qui réceptionnent les appels directement. Donc voilà, donc en fait, moi ça me dérange pas plus que ça parce que c'est à peu près comme Discord. Donc et c'est comme les lives que je vous fais là, donc ça change pas grand chose de certaines choses. Voilà, ça change pas d'un iota. Bon par contre c'est juste après le contact au client qui peut changer, qui peut varier. Je peux très bien me retrouver sur un poste dès demain matin en accueil ou en call center, je sais pas, donc on verra comment eux vont le décider. De toute façon demain je signe mon contrat en CDD et par la suite c'est eux qui vont directement me placer. Tac. Alors attendez, parce que là je vois que Payano recommence. D'accord, et ça consiste en quoi? Tu accueilles les gens qui viennent se faire vacciner? Ouais, j'accueille les gens qui viennent se faire vacciner. Ouais, ouais, j'accueille les gens et voilà. Donc, voilà. Donc c'est un peu mon travail de le faire et c'est surtout mon travail d'accueillir tout le monde. Voilà. Je vais mettre donc en CB15 pour écouter donc les instructions de convoi. On y est. Et donc on va attendre les instructions. Bonsoir tout le monde. Salut et bonsoir à tous. Salut, bonsoir. Bonsoir.
Donc oui Eric, oui j'accueille en fait les gens qui viennent se faire vacciner. Après, si tu veux, je peux être très bien, comme je te l'ai dit, placé en call center. Je peux très bien être à l'accueil, je peux très bien être à l'arrivée. Je peux très bien en fait donner en fait les documents quand toi tu te fais vacciner. En fait, enfin, le fameux pass sanitaire. Donc voilà. Donc en fait non, enfin voilà. Après, ce qui peut être aussi dangereux, c'est le fait qu'ils parlent déjà de fermer certains centres de vaccination. Donc voilà. Donc ça, À la ça peut TIS, être Renault, ça peut être s'il te dangereux. plaît, est-ce que tu peux te mettre dans l'autre sens en marche arrière, s'il te plaît? Je vais saluer Parce que je suis en live et Tasgandia. ça cache un peu les camions. Merci à toi. Bonsoir monsieur Captain Tasgandia. Bonsoir à toi. Ça va? Salut Matt. Bonsoir Dot. Donc Ça va et toi? ça va, ça va. Oui, tu vois, en fait, je peux être réparti sur plein de tâches, enfin, en fait, on va dire, a priori, il y a une demi-journée de formation, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Donc après, moi, si tu veux, enfin, du moment après qu'ils me mettent sur un coin et que, en fait, si c'est du call center, je m'en sors plutôt bien. Après, si c'est pour accueillir les gens, je suis quelqu'un qui est motivé, qui est attentionné, qui est à l'écoute. Donc après, non, je suis pas du tout inquiet. Je veux dire, là, j'ai passé un entretien professionnel sur un deuxième magasin qui compte aujourd'hui, pour te dire, 15 magasins. Ils en Merci à avaient toi, 15 en Renaud. 2016. Donc ils ont plus, je crois, actuellement. De rien, c'est Et normal. ils ont 550 collaborateurs et ils ont à peu près 800 salariés. Donc en fait, si tu veux, sur ce magasin-là, en fait, clairement, ma candidature les intéresse. Donc en fait, il faut vite que je me décide. Donc voilà. Donc en fait, voilà. Par contre, le contrat que je t'ai parlé, le tout premier là, que je vais faire demain, c'est un contrat sur une durée de 31 jours. Donc c'est-à-dire en gros, 31 jours, t'enlèves les lundis travaillés. Voilà. Bah oui, c'est assez sympa. Donc après, enfin voilà, après c'est pas quelque chose qui est chiant quoi. Donc voilà, non, ça se fait. Ça se fait assez sympa quoi. Donc voilà, bon, on a pas Yano et on a encore Spinou qui tente encore de nous emmerder puisque en fait, il recommence la confirmation de récupération de compte sur Google. Bon, bah ils s'arrêteront pas. Donc voilà, enfin bon, moi je les laisse. Ces gars-là ont été ban de Truckers MP, ban de Vatsim et ban d'Ivao. Donc voilà, donc ça ils ne l'ont visiblement pas compris, mais bon, quand à un moment donné on fait de la merde, et bah on assume clairement ce que l'on fait sur Truckers MP, tout comme Ibao et tout comme Vatsim ainsi que Postcode. Ouais, j'ai des jours de repos, j'ai le dimanche et j'ai le lundi. Et je travaille pas 7 jours sur 7, je travaille 5 jours sur 7. En gros, je fais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je fais pas le dimanche et je fais pas le lundi parce que le centre est fermé. Voilà. Donc non, non, tu fais un petit calcul, 5 jours sur 7. Voilà. Non mais après moi je m'en plains pas. À un moment donné si c'est pour gagner de l'argent, moment là. C'est ça va pouvoir m'aider à payer d'autres choses. Donc voilà. Narco qui se met qui va se mettre entre moi. Allez, je regarde sa manœuvre. Bonsoir Narco. S'il veut je me ravance hein. Salut, salut. Salut Matt. Tu veux que je me ravance pour manœuvrer? Boum. Non, c'est bon, je le voyais juste pas. Ça marche. Merci. Alors avance et refait marche arrière, c'est un petit peu moi aussi qui est garé comme une pute aussi. Donc voilà. Non non honnêtement j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'y être quand même. Je vous avouerai que demain matin ça m'a piqué le réveil parce que le réveil il est pas. Pour moi, ils vous disent rendez-vous à 8h. Moi je serai là-bas genre à 7h40, genre tu vois, avec 20 minutes d'avance, tu vas tranquille Eric. Donc tu vois, moi le premier jour ils se disent putain le gars il est à l'heure, il est même en avance et tout. Même là sur le deuxième entretien que j'avais, les mecs ils savaient que j'étais arrivé en avance. Même sur le premier, genre c'était à 9h le rendez-vous, j'y étais à 9h. J'y étais à 8h20. Genre avec plus d'une heure d'avance hein. Dire le gars il est motivé quand même. Donc voilà, non non mais après non ça se fait tranquille. Donc voilà. Mais tant que Payano et Spino font pas de la merde et que ils insultent pas des gens quand j'ai le dos tourné, parce que malheureusement c'est ce qui s'était passé sur Vatim et c'est ce qui s'était passé sur Truckers MP. Voilà, il faut pas qu'ils refassent la même chose. Donc voilà, de toute façon je ferai un communiqué justement en ce sens pour avertir tout le monde. Voilà. Mais bon, le problème c'est que Haloman et tout ça,
encourage ce genre de comportement. Voilà. Allez, encore un nouveau compte de Payano. Allez, dégage, Payano, dégage. Dégage. Hop, ban. Oups, c'est moche. Il a pas compris. Donc on va avoir à 15 minutes de retard. Nous attendons les retardataires. Départ 21h15. Et B. Bon. En fait, l'espace il est tellement petit qu'on voit rien en fait pour manœuvrer, c'est juste chiant. Donc voilà, donc là bon bah vous voyez il y a l'OCSC qui est garé juste à côté de moi, il y a la LTL, il y a pas mal de monde, il y a la GTE. Malheureusement je pourrais pas participer à leur convoi samedi, je tiens à m'en excuser personnellement. Voilà, je pourrais que participer au convoi des gens 21h et tout ça, donc voilà. Après si tu veux Eric, sur le deuxième boulot qu'on m'a proposé, genre les horaires ils sont beaucoup plus cool parce que c'est 7h 15h. Et genre si tu veux, là par contre dans ce sens là, bah c'est un peu plus cool parce que ça veut dire qu'en gros j'ai mon après-midi, ma soirée. Donc après si tu veux, le deuxième contrat, tu vois, c'est un CDD jusqu'à la fin de l'année. On va faire partir Voilà. Itachi derrière moi. Itachi, tu seras derrière moi en départ de la GTE. Ok, pas de problème. Donc voilà, donc en gros si vous voulez sur le deuxième contrat qu'on m'a proposé, genre en gros c'est jusqu'à Noël, tu vois. Alors que là tu vois je pars sur un contrat genre de 32 jours renouvelable, mais en gros on sait pas jusqu'à quand en fait. Il dit jusqu'à fin Ah octobre, oui, mais- t'as eu un gros problème là. Comment ça se fait que t'es retourné là? Ah, Itachi je pense. Non, ce qui s'est passé, c'est en reculant, il a tapé le fond en reculant. Et du coup, avec la collision, ça l'a retourné. Mais moi j'aurais pas dit ça. J'allais dire quelque chose, mais allez, tu Tu satures, Julien. C'est pas en plutôt en prenant sa cargaison qu'il s'est retourné. J'allais dire tête dans le fond, zéro. Ouais ouais, bah c'est en fait jusqu'à ce que le centre il ferme en fait. Mais après si tu veux, tu sais ils disent fin octobre, mais tu sais fin octobre mi-octobre, tu sais ça peut fermer dans 15 jours, ça peut fermer dans 2 semaines, tu sais pas, tu sais t'es pris au dépourvu. Donc voilà. Après si tu veux, même si le centre il vient fermer, en fait j'ai une deuxième bille. Donc si tu veux la deuxième bille, je peux y aller quoi. Donc voilà, et t'inquiète, là j'ai gardé des numéros des rages, donc t'inquiète, ça le fera quoi. Donc voilà. Mais tu vois, depuis que j'ai changé de numéro de téléphone et tout, par rapport à Payano, il y aura un chauffeur et par rapport entre moi et à vous. monsieur Alloman qui n'assume rien, bah voilà. De toute façon, Alloman, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alloman 66X, de toute façon, il considère normal le harcèlement que fait ses confrères Payano et Spinou 92, bon, qui savent pas conduire, qui sont des brels en pilotage et qui, voilà, moi je suis bien meilleur qu'eux. Voilà, c'est des mecs qui veulent harceler des youtubeurs, mais bon, qu'est-ce que tu veux, enfin, c'est comme ça. Bonsoir à toi, Manor03, merci ton follow, bienvenue. Je sais pas qui est Manor03, je ne sais pas du tout. Bonsoir, bonsoir. N'hésite pas à me contacter en privé. Alors pour me contacter en privé, t'appuies sur mon nom et tu appuies sur chuchoter et tu pourras m'envoyer un message en privé. Oui, mais c'est oui, bah bien sûr que c'est scandaleux de sa part, mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aloman il manipule des gens et l'ENAV me l'a dit. Et l'ENAV, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'ENAV, c'est l'école nationale d'aéronautique civile virtuelle, d'accord. Donc voilà, c'est pas une association, ils sont rien d'ailleurs. J'ai été voir sur leur site internet, ils prétendent association comme la MDT et la U2F, c'est exactement pareil. En fait, les gars, à un moment donné, on est sur un jeu vidéo. Je sais pas, enfin, même moi, à un moment donné, je veux dire, tu peux pas, enfin voilà, là je prends l'exemple de l'ENAV, ils se prétendent une association, ils en sont pas une, il n'y a même pas de conditions légales, il n'y a même pas de mention légale, il n'y a rien. En fait, voilà, c'est des gars qui utilisent l'aéronautique pour détourner l'aéronautique, voilà, tout simplement. Mais bon, ça, malheureusement, ce qu'elle dit. voilà.
Mais ouais, non, je suis pressé de commencer demain matin. Bon, le réveil va piquer, hein, 6h45. Mais ça va aller, je pense que ça va aller. Mais là, tu vois, depuis Payano et ses confrères, ils ont arrêté de me harceler à mon domicile, ils ont arrêté de me harceler sur mon numéro. Bah, comme on a tout changé, et comme on a débranché la fiche internet, et bah maintenant, voilà, maintenant ils peuvent appeler autant de fois qu'ils veulent, mais ça ne marche pas en fait. Parce que moi, je sauvegarde, je fais des photos, et je balance ça sur internet. Voilà, tu sais, c'est facile, hein, Eric. Hein. Donc voilà. Voilou. Alors, il y a AVGE qui vient de seco. Alors, je vais regarder, on est 37 dans le tab. Donc voilà. On a Manor 03. Alors, je sais pas si c'est... Je sais pas qui c'est Manor 03. AVGE, TNB. Je sais pas qui c'est la TNB. Ouais, ça fait plaisir, il y a un tout petit peu plus de monde sur le live, donc c'est cool. Mais bon, voilà, il faut espérer que Haloman ne considère pas comme étant normal là ce qui se passe. Mais bon, enfin, voilà, après, j'ai envie de vous dire, Haloman, c'est quelqu'un qui ment comme il respire. Donc après, c'est un mec qui utilise en fait l'aéronautique civile virtuelle. Déjà, quand on tape à moins 550 pieds minutes sur une piste en service, je veux dire, tu te prétends meilleur pilote, tu veux passer ton PPL. Non, mon gars. Non, fais autre chose. Vraiment, fais autre chose. Moi je suis passionné d'aéronautique et pourtant je fais autre chose. Voilà. Donc voilà. Regarde, là je fais des lives sur OTS et pour autant je fais autre chose. Voilà. Donc voilà, quand on tape à moins 550 pi minutes sur une piste en service, ça fait mal. Donc voilà. Et après ils sortent des moulagas, genre en disant ouais c'est moi le meilleur, machin truc tout. Non, c'est pas toi le meilleur, non non. Tu t'en fous de fais ta vie, deviens célèbre et ils seront à tes pieds. Oui, non mais je sais, mais tu sais, c'est des gars qui malheureusement utilisent trop le système pour foutre la merde. Voilà. Alors attendez, je crois que j'ai vu quelque chose qui m'intéressait. Tac, tac, je vais aller voir un truc. D'accord, lui il bloquait pas. Ok. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec la caméra vue libre, on peut se balader comme on veut. C'est ça qui est bien. Ikea, tiens, parlons de ça. Ikea. Et là, je peux tout regarder en caméra vue libre, c'est ça qui est cool. Ah d'accord, la LTG sont mis à l'hôtel. D'accord. D'accord, ils se sont mis à l'hôtel. Ok. Ok, ok. Ok. Moi, je suis seul garé sur le côté. Non, c'est ça qui est bien avec la caméra vue libre. Au moins, tu vois un petit peu ce qui se passe, Eric. Donc ça, c'est cool. Pour se déplacer en caméra vue libre, tu fais 8, 9 pour monter, 8 et 5 pour te déplacer. Donc c'est ça qui est cool. Donc voilà. Et puis ça permet de contrôler à l'avance ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Donc le départ est à 21h15. Zan 3 LT. Je sais pas qui c'est Zan 3 LT. Bah Manor, ce qui va se passer, c'est que toi je vais te bloquer parce que tu réponds pas. Donc à un moment donné, hop. Alors attends, Manor 03. Ok, et Zan 3 LT, je sais pas qui c'est. D'ailleurs, attendez, je vais faire un autre truc. Je vais aller voir directement sur Twitch. Est-ce que Sego a été rembauché? Non, Sego elle n'est pas rembauchée pour le moment parce que elle a des soucis. Elle a des soucis personnels que je ne veux pas dévoiler dans le live et non, elle n'est pour le moment pas en mesure de reprendre. Voilà. Ses soucis personnels ne regardent qu'elle et je ne dévoilerai pas ce qu'elle a. Voilà. Par respect de sa vie privée et surtout par rapport à son état. Voilà. Alors, je vais juste aller voir rapidement sur la partie des utilisateurs qu'il y a parce que depuis tout à l'heure, je vois que ça oscille. Tac, 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 boum. Me le rappeler plus tard. Hop, studio vidéo, gestionnaire. Alors, qui y a utilisateur? On a Dedress 01, on a Dropdog
Et on a Runvenatar. D'accord, bon bah. Écoutez, c'est plutôt pas mal, on va pas s'en plaindre. On a du monde. Ça fait plaisir. Et non, non, pour l'instant, elle n'a pas été rembauchée pour l'instant. Sego n'a pas été rembauché. Et je vous en informerai, vous inquiétez pas. Je sais que vous posez des questions et pour l'instant, non, non, elle n'a pas été rembauchée. Là. Alors. Je sais pas qui c'est, 23N. 23N Dragon, je sais pas encore qui c'est qui joue avec son micro. Alors. Ça c'est des gars qui appuient sur les touches sans faire gaffe. Alors, juste petite information pour ceux qui viennent de s'abonner, Manor03 et Zan3LT. Alors vous avez une période de 10 minutes pour pouvoir parler. Donc, voilà. Ouais Kodo, ton micro s'il te plaît, merci. Je vais regarder qui c'est encore. Ah, c'est la GTE. C'est la GTE. Alors, on va voir comment le combat va se passer. Il reste 4 minutes avant d'attendre les personnes. Allez, on va se connecter en caméra vue libre. On va aller voir qui c'est qui arrive. Grâce à la caméra vue libre, on voit. D'accord, TomTom GPS. Ok. Je voulais enlever ça. C'est quoi le trajet? C'est Milano-Salzbourg. Je vais le remontrer si tu veux le revoir. Je vais vous expliquer donc le trajet. Alors, boum, le trajet. On y va tout de suite. Donc le trajet, on part donc de Milan. On prendra donc l'autopista numéro 50. On remontera donc direction l'Autriche avec l'autoroute 2. Attention sur cette partie de route, on a des virages donc serrés. Donc attention à ça. Puis après, donc on prend l'autoroute 96, une partie allemande pour redescendre et enfin arriver sur Innsbruck. Donc attention parce que ici c'est des cols de montagne assez serrés avec des virages serrés. On passera devant Stalinbranch de Salzbourg, pardon, et on arrivera chez Euro-Acres, notre destination finale. Voilà, donc voilà, le trajet, c'est un trajet qui est compliqué, mais voilà, on a des cols de montagne de catégorie 3, donc il va falloir faire attention sur les montées. Putain, mon tab c'est juste l'horreur. Je vais juste déplacer ça parce que moi ça me gêne. Voilà. Ça allonge la route. Ouais, ça allonge la route, ouais. TUI, Fabien Perse, je sais pas qui c'est ça. Hop, oui, attends. Toi, j'ai relevé ton ID. Qu'est-ce que tu fais du con? Mais il est bête ou quoi le mec? Qu'est-ce qu'il fait lui, Fabien Perse? Fabien Perse, tu m'expliques pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas au bout et... Parce qu'en fait, il s'est garé en face de moi. Ah, ok. Et pourquoi vous passez pas par la SS? C'est pas moi qui ai fait le trajet. Là, malheureusement, c'est la TUI qui a fait le trajet. Voilà. Boum! Allez, le poteau.
Alors, il y a 6 utilisateurs. J'allais voir directement. Ouais, donc Zen 3 LT, compte créé il y a 7 minutes. En gars, si tu réponds pas, ce qui va se passer, c'est que tu vas être encore bloqué. C'est un peu con, hein. Bon bah gars, tu veux pas répondre, moi je vais pas chercher plus loin. Hop, hop, hop. Voilà. Ouais, je sais, ça allonge la route, mais écoute, moi je m'en fous que ça allonge la route ou pas. Moi j'ai envie de vous dire, tant que je vous propose quand tu arrives, et tu devrait pas y avoir de problème. Voilà. Ah ouais, je suis fatigué parce que les déplacements sur Paris, les allers-retours, les entretiens, ça casse un peu quand même, hein. Puis c'est tout le temps répéter la même chose en fait. Donc voilà. Non, après, tu vois, sur certaines entreprises, Eric, tu vois, quand tu te vends bien, voilà. Au moins ça marche quoi. Tac. Bon. Pour l'instant, il ne se passe rien. Arrivée prévue 22h06. Tu vois le truc c'est marqué. Navigation 948 km, 49 minutes, 22h06. Théorique. Voilà. Ah ok, car tu seras fatigué pour demain. Oui, non mais après, si tu veux, après je remonte sur mon Mansk après. Mais t'inquiète, tu vois, avec mes journées de repos, voilà, tranquille. Bah oui, après, mais tu vois, en fait, là, je m'en fous un peu dans ce sens-là parce que en gros, si tu veux, fin de matin, c'est le réveil à 6h45, donc ça va. En fait, c'est pas trop dur, quoi. Donc non, j'ai 1 heure de plus par rapport à ce matin. Donc non, t'inquiète. Allez, heure de convoi, Skeezy, GTE, Itachi, LTC, ACSN, Inuasita, Xeros, TGI, TM, ZT, LTL, TMT, Other. Ah d'accord. En gros, je suis dans les Other quoi. Ok, ok. Donc on est pas prêt de partir. Allez, on va regarder donc ce lancement de convoi. Ça commence un peu à bouger sur le haut du parking. Bon, je vous rappelle les règles de distance, 100 à 150 mètres maximum. Non, c'est en Simu 2. En fait, t'as toutes les informations en fait là-haut en barre verte, c'est marqué Simulation 2. Et donc c'est sur Simu 2 directement. Voilà. Alors, non, c'est comme je t'ai dit, Eric, c'est en Simulation 2. Simu 2. Bon, mais c'est n'importe quoi, enfin, laisse tomber. Bon, bah Payano et ses confrères se sont un peu calmés, mais ça c'est parce que t'as certainement Aloman qui est en live, c'est pour ça. Bonsoir. Bonsoir Ilog.
Coucou Nog. Il y en a 2 qui sont partis. Ça nous manque les vols sur Vatim. Je sais, Eric. Je sais, mais les vols sur Vatim, comme je l'ai dit, ce sera pas pour tout de suite. J'attends d'en savoir plus concernant le cross-pand. Donc ce sera pas pour tout de suite. Voilà. Vous inquiétez pas, je vous tiens au Test courant. CB, est-ce que c'est bon pour la CB? Bonsoir Skyzy, oui. Oui, on Ok. t'entend. Oui. Et il y a du retard, il y a moins 1 minute de retard là. 21h20. Voilà, donc bonsoir à tous et bienvenue au convoi de la TUI. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux parce que plus de 40 sauveurs pour le premier convoi, c'est vraiment énorme. On n'en revient pas, franchement merci à vous. On n'imaginait vraiment pas être autant, surtout pour un premier convoi, donc merci à vous. Donc voilà, donc pour ce qui est du trajet, le GPS sur éviter les autoroutes est à régler sur éviter les autoroutes, plus un point à mettre sur la 96 à gauche de Munich. Donc éviter les autoroutes, plus un point à mettre sur la 96 à gauche de Munich. Ouais, les belles jouées. Ce qui nous fait approximativement une petite 950 km approximativement, entre 940 et 950. Donc on va lancer le convoi d'ici quelques instants. Je vous balance l'ordre du convoi pour ceux qui ne l'ont pas vu. En attendant, je vous souhaite une bonne route et faites surtout attention parce que les routes sont assez sinueuses. On a beaucoup de virages, beaucoup de tournants, des montées, des descentes. Donc faites attention. Donc voilà, je vous souhaite une bonne route et on se retrouve à la fin pour faire les photos. Bon convoi à tous. Merci, bonne route. Merci beaucoup. Allez, vous avez donc entendu les règles. Il a juste oublié de préciser 100 à 150 mètres le Skyzy, mais c'est pas grave, de distance entre chaque camion. C'est la règle en convoi qui prime. Et donc on va pas tarder donc à partir de notre côté. Pour la GTE, il y a Itachi avec nous. Hein. D'accord, moi je suis vraiment dans les heures, je suis après la TMT. Voilà. Ah, player allez 91 48 has been kicked from the server. Voilà, donc c'est parti. Allez go. On est parti, donc on voit la On voit tout TUI. Le tout premier. Ah, bon convoi à tous. Et on est parti, let's go, 21h23, il est le premier convoi de la TEI. Donc bon courage à Skyzy. Skyzy, GTE. LTG, OCSR, Lucita, Chris, TJ, TM, ZT, LTL, TMT, Bowser et Johnny. Est-ce que tu comptes faire du Gartiphone? Non, je compte pas faire du Gartiphone. Non, non, non. Non, non. Bonne route à tous. Merci Taz, Bonne route à tout le monde. Bonne route les gars. Voilà, moi je vais enlever. Alors, je vais surtout enlever le super macro et le fermer. Parce que j'ai eu trop de problèmes avec. LTG, vous vous préparez à partir? Le CSC est sorti. Hop, hop, hop. Alors la règle pour certains qui sont sur le convoi, je vous rappelle que c'est minimum 100 à 150 mètres, on évite de se rentrer dedans. La LTG est sortie. Attention, la TG, il Oh, se passe c'est devant. parti aussi.
ça m'intéresse d'aller voir ce qui se passe là-bas. La TJ, attendez un peu. On voit l'arrêt. Tête de convoi à 60 km/h. C'est beaucoup, 150 mètres. Non, en fait, si tu veux, enfin, tu verras sur le serveur Simu. En gros, si tu ne laisses pas cet écart de séparation avec ton collègue, tu lui rentres dedans, c'est toi qui es responsable. En gros, si tu te rapproches trop, tu vas te taper ce qu'on appelle, parce que sur les serveurs Simu 2 et Simu 1, il y a ce qu'on appelle des désynchros de serveurs. Et donc en fait, à un moment donné, il se passe que tu tapes des lags, tiens, comme là. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite ce qui se passe. Parce que je crois qu'il y a eu quelque chose. Voilà, effectivement, il y a eu quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est ce que je disais à l'instant. Vous voyez, je me suis arrêté de parler. Et il y a bien eu quelque chose, visiblement. Alors, Xerox. D'accord, donc il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Mais comment tu sais à combien de mètres? Alors, tu ouvres le tab et c'est marqué. La TJ, vous 248 collez mètres, derrière comme ça. moi. Et donc, en fait, moi je suis là-haut, normalement. Voilà, moi je suis le numéro 9. Et en fait, ça va être marqué, en fait. Celui de devant par rapport à moi, je vais regarder à combien de mètres il est. Mais de toute façon, en fait c'est à vue d'œil. Tout est à vue d'œil. Et si tu veux, là si tu ouvres le tab, si tu regardes, en fait ça lag quand même pas mal les images. Ça finit à quelle heure pour l'instant? 22h16. Les heures, on peut y aller ou toujours pas? Ce serait bien qu'on puisse savoir. Oui, oui, tu peux y aller, vas-y, vas-y, vas-y. Ça roule, merci. Allez, go. C'est ce qu'on attendait. Le restant des chauffeurs pouvaient démarrer tous ensemble, les gars. Allez, on est parti. Vous voyez, déjà les premières désynchros. Parce qu'on attendait que tout le monde parte. Il faut quand même mettre ses clignotants. Il n'empêche, on respecte le code de la route. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Alors, lors d'un convoi, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en fait, quand il y a du monde en zone, et ça, beaucoup de personnes n'avaient pas lu les règles de Truckers MP, c'est pour ça que je me permets de vous les redire. Quand il y a du monde en zone, vous êtes obligé de vous arrêter, d'accord? Donc en gros, tout ce qui est feu rouge, stop et tout ça, vous êtes obligé de vous arrêter. Parce que sinon, c'est vous qui êtes responsable et vous avez donc en fait violé les règles de Truckers MP. Voilà. En fait, elles sont assez vicelard, les règles, dès lors que, en fait, vous avez franchi ou vous avez violé une des règles. Ah donc c'est pas les mêmes, c'est pas les vrais maîtres. Attends, je comprends pas. Ah donc c'est pas les vrais maîtres, c'est les maîtres du jeu. Alors non, en fait, je t'explique. Là, ce qui va se passer, donc là, si tu vois, en fait, t'as des points bleus. Les points bleus qui sont sur mon GPS, en fait, c'est des points où, en fait, plus je vais me rapprocher d'un camion, et plus, en fait, ma distance avec lui va être moins importante. Ça veut dire qu'en fait, là, clairement, il n'y a personne devant moi, je suis pas obligé de freiner. D'accord? Voilà, c'est la règle. C'est-à-dire qu'en gros, quand ça va freiner, je vais l'entendre à la CB. Voilà, là, on va rencontrer un premier bouchon. Donc là, je le sais déjà. Moi, je vais commencer à prévenir. Voilà. En informant tout le monde que ça ralentit déjà à l'avance. Attention derrière, ça ralentit. Voilà, tu vois, t'arrives tout doux. Et tu vois, j'ai pas besoin de freiner. Regarde, ça va repartir de lui-même. Regarde, voilà, ça repart. Tu vois? Donc ça repart tout seul. Voilà, il n'y a rien à toucher. Hein. C'est vraiment des règles qui sont bien spécifiques. Donc là, par exemple, mon collègue Alex, directement. Les gars. Alors, tu vois, Alex, c'est marqué, je suis à 99 mètres de lui. Tu vois, au moins, il sait, et je sais que j'ai une bonne marge de séparation avec lui. camion qui double. Reçu. Donc là, je fais attention, tu vois, je garde une bonne marge de séparation. Et c'est marqué, en fait, tout est dans le tab, en fait. Et c'est en fait à la vue d'œil. En fait, ce qui peut t'aider, Eric, c'est les feux de devant.
Donc les feux de son camion de devant. S'il met le warning, tu sais que toi, obligatoirement, tu vas être obligé de maintenir ton espace. Voilà, tu vois, il y a ces feux qui viennent de s'allumer. Donc moi, tu vois, je ralentis. Voilà. Donc là, moi, je vais juste faire ça. Ah, pour éviter de bloquer. Voilà. Et là, tu vois, on ne s'est pas rentré dedans. On ne se gêne pas. Voilà, c'est les règles de Truckers MP. Qui a déjà eu un premier accident. Signalé par Atomic Warrior de la TGI. Alors, mais là, si tu étais dans la vraie vie, le camion de devant toi, il était même pas à 10 mètres. Ah bah bien sûr, mais après, si tu veux, là, quand ça freine comme ça, t'as largement le temps de t'arrêter. Hein. Je veux dire, quand tu sais, quand tu vois ces feux, il suffit juste de céder de ces feux. Il suffit juste de céder du rappel nage. Et voilà. Oula. Là, il y avait des lags serveurs. Donc, télépéage, les deux voies les plus à droite. Je répète, les deux voies les plus à droite. Ok. Bon, voilà, tu vois, Alex, il est bien sur sa voie. Moi, je ne vais pas le gêner. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va être donc à ma droite. Donc là, ce qui va primer, voilà, c'est la priorité à droite. Donc là, je suis obligé de le lui laisser. Voilà. Et il repart. Vous voyez, c'est ça être synchro sur un convoi et ne pas gêner les autres. Donc moi, je vais mettre mon clignotant parce que je ressors le péage. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué. Vous respectez la distance de sécurité. Là, vous êtes sur autoroute. Vous savez que sur l'autoroute, c'est 2 traits maximum de séparation. Donc voilà. Juste faire gaffe. Ça ralentit qui va mettre tout ça. Voilà, Narco vient de dire ça ralentit. Reçu. Donc moi, je ralentis aussi. Voilà, pour laisser de la marge de séparation. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. C'est quand vous savez et que vous avez quelqu'un qui vous dit ça ralentit. Là, je vais arriver vraiment doucement. Pour éviter de rentrer dedans. Et là, il y en a un derrière qui collait trop, vous voyez. C'est déporté sur la voie de gauche. Ouais, quand ça freine, hein, les gars. Faut pas se faire de cadeaux. C'est pour ça que moi je respecte les règles et les consignes. Donc là, on va quitter l'Italie. On va arriver en zone européenne et suisse. Voilà, je vais mettre à 95 km/h. Et voilà, on vient d'arriver en Suisse. Et donc il y a 45 minutes de route à faire ce soir. Et donc après on file à Mourmansk via Salzbourg. Ah oui, parce que j'ai déjà TP donc mon camion directement le même à Salzbourg sur le serveur Promode. Il ne reste plus qu'à après switcher directement et à rouler juste après. Ouais, il faut. Alors, pour que tu joues sur ETS, ouais, il te faut les DLC. T'as le DLC Vive la France, Scandinavie, Italie, Road to the Black Sea, Beyond the Baltic Sea, Iberia et Scandinavie, je crois. Celui que je t'ai pas dit. Mais de toute façon, tu vas sur Instant Gaming, tu tapes Euro Truck Simulator 2 et t'as les DLC qui te sont donnés. Voilà. Tu vas sur Instant Gaming. Tu tapes Euro Truck Simulator 2, t'as les... Hop hop hop, ça ralentit dans le tunnel. Ça double dans le tunnel. Ah bon? À quel moment ça double dans le tunnel? Moi je vois rien doubler. Dans l'autre sens c'est sûr que c'est fluide, il peut rouler à 95, oui. Dans l'autre sens c'est beaucoup plus fluide, oui. Voilà, et là ça reprend, tu vois Eric, il suffit de pas grand chose hein. C'est comme sur l'autoroute, d'un coup tu sais pas pourquoi, ça s'arrête, ça repart. Voilà, c'est comme ça.
Donc là par exemple si je rentrais dans Alex, c'est moi qui suis en tort. Parce que je lui ai fait de l'épéronnage et je lui ai fait du reckless driving. Voilà, c'est ça les règles. Quand tu rentres dans quelqu'un, voilà, c'est toi qui es responsable. Par contre, si l'autre te rentre dedans ou il te fait une queue de poisson sur l'autoroute et que t'as l'image, t'as la vidéo qui prouve que tu le règles et que t'envoies ça en signalement au modo de Truckers MP, bah les modos vont plus te croire avec la preuve vidéo et le mec il sera ban. Voilà, c'est-à-dire qu'il sera ban, ça dépend du nombre de bans qu'il a. Je crois qu'un ban c'est 7 jours, mais après c'est tout en fonction de la gravité de la situation. C'est-à-dire que si le modérateur a estimé que c'était sa première, il lui met 7 jours voire 10, ça dépend, pour qu'il comprenne. Et après, s'il comprend, eh ben, il aura moins, mais voilà, c'est comme ça. Et il faut pas grand chose, hein. Je te l'ai dit, hein, il faut pas grand chose. Et là, comme on est sur Simu 2, on a beaucoup plus de monde. Donc là, on va tourner Innsbruck, München, Innsbruck, Munich. Et je sais, hein, Eric, que les vols te manquent, mais t'inquiète, ça va bientôt reprendre. T'inquiète. Comment tu vas faire pour filmer? Du coup, attends, comment tu vas faire pour filmer sur ton... Alors ça dépend. Ça dépend parce que en fait, si... Je sais pas. Je sais pas du tout. Écoute, j'en sais rien, je verrai bien. Mais je sais pas si j'ai le droit. J'en sais rien. Je peux pas te dire. Ça sera la surprise demain. Ah, il y a Emma qui vient d'arriver. Coucou Emma, bonsoir. Eh ben ça y est, tu prends le convoi toi quand il est parti. Mais c'est énorme. C'est énorme Emma. Faut se réveiller hein. Pas la fumée des cierges. Hein. Désolé de pas pu avoir répondre à tes messages. Bah ouais, mais c'est plutôt ta camarade Clotilde qui m'a répondu de toute la journée. C'est pas cool pour moi, mais bon. Je mangeais puis je me lavais, d'accord. Là on va rencontrer donc le premier secteur, c'est celui que je vous parlais tout à l'heure à l'instant. On va commencer sur les premiers cols de montagne. Les tout premiers, alors là il va falloir maintenir une bonne séparation entre moi et les autres. On commence donc à franchir le premier col. Attention, on va croiser pour ceux qui sont derrière la TGI. Ouais, ils sont à l'arrêt. Ah. Fais gaffe, il fait des zigzags. Il fait des zigzags. Mais je sais pas où il est en fait ce gars. Je vais surtout me ranger de façon à ce qu'il évite de m'entrer dedans. Ah oui effectivement il est là. Attention ça croise les gars. Putain il est comme un con mec. Vache. Il roule comme un con. Oui c'est ça qui est très dangereux sur les serveurs Simu, c'est le fait qu'il y a des gens... Ils font s'ils vous voient même pas. Vous voyez c'est ça qui est très dangereux. C'est le fait qu'il vous rentre dedans, le mec il perd le contrôle de son camion, il se rabat sur vous, c'est fini. Donc là il y a un panneau qui est marqué on ne peut pas se doubler. Voilà, parce qu'il y a les lignes blanches. Oui, donc demain, je vous rappelle demain. Alors attention, au niveau des convois, je vous le rappelle, demain, il n'y a aucune modification. Non, c'est pas demain. Autant pour moi, c'est le 18. Autant pour moi, c'est le 18 septembre. Demain soir, il n'y a pas de convoi, il n'y aura pas de live. Ce sera le 18. Pour l'événement, le convoi entre amis. Donc, ça sera une toute nouveauté. Ça sera une autre VTC qu'on ira voir. Au départ, donc, de Mourmansk. Donc voilà. Je crois que c'est ça, hein, en termes de... Ouais, c'est ça. C'est dans 2 jours. Parce que demain, il n'y aura pas de convoi du tout demain. Et demain soir, ça va surtout me faire du bien parce que je pense que je serai bien crevé. Je vous ferai une story d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas le compte Insta de la LRDF. Je vous rappelle, LRDF ETS2 ATS, pour ceux qui veulent voir donc les stories. Suivez un petit peu comment ça se passe, un centre de vaccination, je vous en parlerai.
directement. Je vous donnerai mon avis, je vous dirai comment ça se sera passé la première journée. Et puis voilà. Mais on m'a fait quand même pas mal de rentre dedans cet après-midi sur mon deuxième entretien. Ça m'a fait plaisir parce que ça veut dire qu'en gros mon CV intéresse et ça veut dire que voilà, il y a des gens qui s'intéressent à mes formations et mes parties professionnelles. Voilà, ça fait plaisir. Et il n'y a pas de souci, mais Non, ça va, à part que tu parles beaucoup. moi je parle beaucoup. Moi je crois pas, non. Non, il n'y a pas d'incident pour l'instant. Il y a eu un carton tout à l'heure sur l'autoroute, mais pour le moment non. Bon, ça va arriver, hein. Tu sais, on est qu'à 36 minutes de l'arrivée. Voilà, tu vois, boum. Souris AVGE, tu vois, boum boum. Oula, c'était qui? Je sais pas. Bah, il y a eu quelque chose. Merci de respecter. Voilà, vous voyez, regardez, Skyzy vient de marquer. Merci de respecter les distances 80-100 mètres. Vous voyez? Voilà. C'est pas faute de vous l'avoir dit, hein. Voilà. C'est pas faute. C'est pas faute. Merci Skyzy. Merci Skyzy de l'avoir rappelé dans le chat pour les distances. Parce que pour certains, ils n'écoutent pas. Ils se croient tout permis. Voilà. Les commis sont pas. Vous voyez, là il y a une bonne espace de. Il y a une bonne marge de séparation entre moi derrière et lui devant. Mais non, pour l'instant, non, il n'y a pas d'incident. Hein. Pour l'instant, tant que je contrôle le camion et tout pendant que tout va bien, j'ai envie de vous dire. C'est bizarre, il n'y a pas de lag ce soir sur le serveur Simu 2, c'est pas normal. Ça va pas durer bien longtemps cette affaire. Clotilde, oui, le live se passe très bien. Il n'y a pas de souci, Clotilde. Et Clotilde, pour information, si tu veux la chaîne, c'est LRDF ETS2 ATS sur Twitch. Même nom que sur Insta. Fais gaffe dans les virages. Donc t'inquiète, ces virages là je les prends hyper doucement, t'inquiète, hein. Je sais que tu dois pas les prendre pour encore un Attention, ralenti. On a Christophe MV qui nous dit à l'instant que c'est ralenti, c'est un petit peu plus loin, c'est dans la seconde courbe qui nous attend. Mais là c'est tranquille, hein. Honnêtement la vitesse elle est bonne. C'est à peu près comme Andorre, c'est à peu près la même chose qu'au pas de la case. Alors pour ceux qui ne connaissent pas où est le pas de la Casse, c'est dans les Pyrénées. C'est entre la frontière française et andorrienne. C'est pour ça qu'il faut maintenir un bon espace de séparation. Là je vais freiner. La ralentissement. Dessus. Là l'autre devant il freine. Alors c'est très beau comme paysage, c'est très très beau. Pas de la Casse, c'est juste après la frontière, c'est en Andorre. Oui c'est en Andorre, ouais. Ouais, c'est en Andorre. Bah, j'y suis déjà allé. Ouais, t'y as été? Bah d'accord. Attends, Clotilde, je vais te répondre. Attends, 2 minutes. Je vais juste prendre mon téléphone à la main. Je vais te donner le lien. Désolé les gars. Voilà, comme ça elle a le live, elle pourra le voir, voilà. Donc là, ouais, j'ai un peu lâché les distances. Andorre la Vieille c'est la capitale, nous on parle pas de... Alors attends, je comprends pas ce que tu veux dire. C'est une ville avant, d'accord. On voit à l'arrêt. On
Nous on parle pas de la casa. Oui, pas de la casa, oui, bah c'est pas de la casa, mais nous, enfin c'est pas de la casa. Attention, ça croise derrière. Avec un camion sous. Oh, le mec là, on l'est pas vite. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu fais? Alors j'espère que Clotilde va nous rejoindre parce que je lui ai filé le lien. Normalement elle va nous rejoindre. Je vais le voir au nombre de téléspectateurs. On est toujours aux barrières 4. De téléspectateurs, je vais quand même faire gaffe. Je vous rappelle, demain, pas de convoi. Demain soir. Ah bah Clotilde vient d'arriver sur le live. D'accord, bah c'est parfait, nickel. Alors Clotilde, si tu m'entends et si tu vois le live, il faut pas hésiter à t'abonner. Oh, il y a quelqu'un qui a arrêté sur le bas-côté là-bas. Dans la descente, on va faire gaffe. Alors, pour Clotilde qui arrive, je vais un petit peu expliquer. D'accord, vous êtes 4? Ouais, on est 4, oui, oui, on est 4, ouais. En fait, wow. Mais je suis pas co, je le regarde en offline. D'accord. J'ai pas de compte. D'accord, ok, ça marche Clotilde. Alors, en fait, pour t'expliquer comment ça marche, en fait, là, devant, donc là, tu vois, là tout à l'heure, on a dépassé un camion qui était à l'arrêt, donc j'ai fait Alt V pour le signaler, pour les autres qui sont derrière moi, qui vont arriver derrière. Et en fait, là, la règle, en fait, elle veut que là, en fait, entre celui qui est devant moi, donc le camion qui est devant moi, et le camion qui est derrière moi, je dois laisser une marge de séparation suffisante pour que lui freine et que moi j'évite de lui rentrer dedans. Donc c'est à dire que je vais pas trop Attention vite. camion. Reçu. Voilà, vous voyez, j'étais obligé de m'arrêter pour de parler pour prendre l'information. Et en fait, vous voyez, là l'espace de séparation est suffisante et elle est bonne. Et en fait, si je rentre dans la personne qui est devant, je suis en faute. C'est-à-dire en gros, là ici, vous voyez, là on va croiser. Là le gars, est-ce qu'il va s'arrêter? Certainement pas. Le gars, t'étais normalement censé t'arrêter. Voilà, en fait, quand il y a un convoi, normalement, tu es obligé de t'arrêter. Parce que, normalement, la règle, elle dit... Et là, comme j'ai la vidéo, bah, le gars, je vais quand même le report. Parce que le gars n'a pas respecté. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as du monde sur un convoi, sur une route principalement comme ça, le but du jeu, c'est que si c'est toi qui viens à l'encontre du convoi, donc qui vient vers le convoi, c'est à toi de t'arrêter si tu ne gênes pas, bien entendu, les autres derrière toi. Voilà. Donc en gros, il faut respecter les consignes. C'est strict, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, si lui, il vient avoir des lags et que, par exemple, il fige, moi, je peux toujours l'éviter, donner un sale coup de volant, mais au moins, À droite. il me dira. Reçu, Narco. Ouais, reçu. Donc je maintiens quand même mon espace de séparation. Voilà, là j'arrive doucement. Voilà. Et là je rentre pas dedans. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut respecter les consignes. Là il y en a un qui arrive, pleine bille. Alors, il respecte sa voie, tant mieux. Alors là, la règle elle est différente, c'est-à-dire que s'il y a un camion qui vient de la route en face, de celle-là là, qu'on voit en face, c'est à toi de t'arrêter et à laisser passer et après à pouvoir reprendre. C'est-à-dire en gros, il faut pas couper, tu vois, tu as cédé le passage et en gros s'il y avait quelqu'un qui venait de droite vers gauche ou de gauche vers droite ou sur la route qu'on a croisé là, et ben voilà, on est obligé de laisser passer. Ouais, les règles elles sont strictes, Clotilde. Et ouais, c'est comme ça, malheureusement. T'es obligé de composer avec. Et je vous rappelle, demain soir, pas de live exceptionnellement. Prochain live, samedi 18, à partir de 21 h. Comme je finis plus tôt samedi, voilà, ça va me permettre de voir et où expérimenter. Et donc vous aurez donc les photos du convoi juste après ce live sur l'insta de la LRDF. Et sur mon compte principal. D'ailleurs, je mets toujours chaque information. Je crois que ça avait bougé sur le live, mais non, ça n'a pas bougé. Allez, 95.
Alors il reste 29 minutes. Tu travailles quel jour? Je travaille. Alors je l'ai dit en direct, mais c'est pas grave, je vais le redire. Alors je travaille demain, samedi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, c'est ça mes jours de travail. En semaine et en week-end. En gros, j'ai mon dimanche et mon lundi qui en fait ne pas travailler. Voilà. Bon, c'est plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Mais, bon, c'est rare sur des missions comme ça. Vous voyez, là il y a déjà un putain de lag. Là je vais prendre à droite parce que j'ai eu un putain de lag. Vous voyez, donc là je vais surtout très vite reprendre ma place. Voilà, ni vu ni connu. Donc là il y a eu un lag serveur. N'essaie pas de... Je drague pas, je sais pas ce que tu dis Emma. Et de quelle heure à quelle heure? Je l'ai laissé passer. Le matin... Si, je sais. Le matin c'est de 8h à... De 8h à 14h et l'après-midi 14h30, En fait, il bug. 18h30. Je le vois cet été. Je suis allé dans quelle ville cet été? J'étais à Laval cet été, Eric. Oui, là on est en Allemagne, effectivement. En fait, on fait un bout de l'Allemagne là, et après on redescend sur l'autre. Léon, je pas. Alt M, voilà, pour prévenir derrière. Mais je drague pas, hein, j'explique juste les règles et je réponds à ces questions. Voilà, que 80 km/h. Wow, 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 je suis en train de m'approcher trop vite du gars. Sympa ton Waz. Mais c'est... Alors c'est pas Waz, c'est Trucky. C'est Trucky Emma. Bah, c'est un peu comme Waz si tu préfères. Alt Q pour signaler un bouchon, Alt M pour signaler un ralentissement, Alt A pour signaler un accident et Alt B pour signaler un modérateur. Bon, là il n'y en a pas. Voilà. Et vaut mieux pas jouer à ce jeu là à signaler un modérateur alors qu'il n'y en a pas. Alt plus Q, non, n'importe quoi. Vous avez vraiment les esprits mal placés. Mais vous êtes pas possible. Hein. 25 minutes de route, encore. Non mais je sais, je rigole, mais bon, enfin... Voilà. Bref. Ah le gars, je vais être obligé de report parce que le gars il s'est pas arrêté. C'est les règles. Le gars tout à l'heure qui a franchi... la ligne sans même s'arrêter. Ah c'est des petits détails hein. Mais comme ça. Je t'ai répondu sur Insta, j'ai vu. J'ai vu mais là je suis en train de conduire, je touche pas à mon téléphone. Renaud, si tu m'attends, t'as ces lag. Ah, premier signalement de lag. Là je maintiens ma vitesse à 90. Je vais pas tenter le diable. Mais je touche pas à mon téléphone quand je suis en live. J'y touche pas parce que je veux pas justement perturber les autres avec mon téléphone. Mon téléphone il est là à côté de moi. Je n'y touche pas. Voilà, tout simplement. Faut pas, en fait, Eric, tout comme ceux qui nous suivent en direct, ne touchez pas à votre téléphone quand vous êtes en convoi. C'est une règle fondamentale. Vous regardez votre téléphone, je sais pas, vous mettez une musique, peu importe, c'est carton assuré. Est-ce qu'on peut acheter des subs? Alors, j'ai pas enclenché le programme d'affiliation, mais alors, c'est pas que je ne veux pas, voilà, sinon c'est accident assuré. Merci d'avoir bien spécifié le truc. Alors en fait le programme d'affiliation je l'ai pas encore activé parce que tout simplement en fait c'est pas que ça me sert à rien, c'est que je ne veux pas être considéré comme allomane directement. T'es un petit fripon, n'importe quoi Clotilde. C'est n'importe quoi. Arrête-moi ça. Changement de CB, CB10. Hop. CB10 quasi. CB10
CB10 reçu. Oui, c'est bon, on est là. On se met en CB10 parce que la CB5 elle est saturée. Oui, il y a un problème de CB. Alors la CB, pour ceux qui Ouais, savent pas c'est ce bon, que mais c'est, la c'est pas CB, évident de changer la c'est CB la quand t'es en radio. train de rouler. Hein. C'est la radio. C'est clair, c'est Ah clair. ouais, je sais bien Itachi, mais on n'a pas le choix parce que la CB10 elle est saturée. La CB15 elle est saturée. Vous voyez, là, ça On c'est un arrêt parlait, il y a d'urgence la que je vous ai moitié. fait. Ouais, on s'entend une fois sur deux et tout, c'est chiant. Ok, pas de soucis. Ça marche. Bah après, oui, il faut apprendre quand même pas mal de choses, hein, les rudimentaires. D'ailleurs, j'ai oublié mon clignotant. À cause de ça, je suis un peu distrait aussi. J'ai failli avoir un accident avec Alex. Vous voyez, c'est ça, se rapprocher trop près. Ouais, il y a pas mal de lag, mais ouais, il y en a. Là, ça y est, ça commence. Ah, ça va pas durer bien longtemps, hein, ce que je disais. Hein. Alors là, les lags, en fait, maintenant, pour expliquer ce que c'est des problèmes de serveur. C'est en gros une image qui n'est pas nette. Oh, il y en a un qui fait un contresens là. Oh, il y en a un qui a fait un contresens, il s'est bourré de route. Oh, pas bien. Oh, pas bien, je l'ai vu sur GPS lui. Alors, Clotilde, est-ce que tu es prêt pour demain? Oui, je suis prêt pour demain, mais juste après. Donc là, je suis obligé de m'arrêter. À l'arrêt derrière, à l'arrêt derrière. Voilà. La Skoda parce qu'elle a tapé un contresens sur l'autoroute, donc elle risque de faire des conneries. Oui, je l'ai vu, je l'ai Ouais, vu. ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Et là on est sur Simu en zone sans DLC, donc il y en a beaucoup qui font les cons. Donc faites gaffe devant. Voilà, vous voyez, il y a une information qui vient d'être distribuée, c'est-à-dire qu'il y en a qui font les cons sur Simu. Et je me demande s'il vient pas à doubler. Attention les gars, je crois que la voiture elle remonte les gars. Je répète, pour ceux qui sont en tête de convoi, la voiture remonte. Je répète, la voiture remonte. Oh, il y a eu quelque chose au loin. Oh, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, en tout cas, je ne sais pas s'il y a eu, mais le camion rouge qui est au milieu de la route, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. On ne sait pas si c'est pas Yano, j'ai pas eu le temps de regarder sur la map, je sais pas. Bon, si c'est pas Yano, de toute façon, il sait que c'est un instant, il sait que c'est un instant de ban. Hein. Donc, tu sais, il suffira juste que je regarde la vidéo. Tu sais, seconde par seconde, tu sais, il faut regarder la vidéo qui est rec. Et comme pour tous les convois, d'ailleurs, je tiens à le dire, toutes les vidéos sont enregistrées. Donc voilà, après, il y a un centre de contrôle à Paris, comme à Strasbourg, qui revérifie les images sous arbitrage vidéo. C'est comme la VAR, Video Assistant Replay, pour la décision. Ah, premier lag. Ouais, premier lag. Attention les gars, il y a des lags. Oui, il y a Reims aussi en centre de contrôle. « 327 km, 18 minutes de route. »
313 km maintenant. C'était quoi ce bruit? Quel bruit? Tout le monde reçoit? Xerox, oui. Oui. Parfait. De quoi? Le bruit quand je coupe mon micro? Bah, c'est quand je viens à couper le micro. Quand j'ai pas besoin de parler, je coupe. Et je sais pas. Non, il n'y avait pas de bruit, t'inquiète. Ah! Ah oui, ça! Oui, ça c'est normal. C'est parce que je suis en train de rouler sur la ligne blanche. Oui, ça c'est normal. Par exemple, là, regarde, je vais le refaire. Voilà. Ça veut dire en gros ma cargaison et c'est en train de rouler sur la ligne blanche. Ouais, c'est en train de rouler sur la ligne blanche, c'est normal. C'est le revêtement. C'est le revêtement. Revêtement de surface. Que là, tu vois, je suis trop près de Alex. Faut surtout éviter d'avoir un carton. Vous voyez, là, il y a des lags. Faut faire gaffe. Attention, je suis à l'arrêt, j'ai eu un bug. Bah, c'est pas un bug, c'est un rollback de la TGO. D'accord. Donc là, je vais le refaire. Tu vois. Voilà. Ça, c'est en gros, c'est le revêtement de surface que t'entends directement en fait. Ouais, comme je vous disais, donc je vous parlais donc tout à l'heure donc de Haloman en tout début d'édition, par rapport donc à Payano et donc ses confrères. Ouais, c'est très bien fait. Ouais, quand tu roules sur la bande blanche, ouais. Donc je vous parlais tout à l'heure donc de Payano et d'Haloman et donc de ses confrères. Bon, tout à l'heure ils nous ont fait chier avec des comptes qui se sont abonnés là, Emi / du 8. Il y a la VAR sur Truckers MP? Non, il n'y a pas la VAR. En fait, tu as certaines VTC qui utilisent ce système. En gros, si tu veux, sur chaque vidéo de convoi qui sont enregistrées, le staff, hop, peut être amené... La bûche, fais attention, t'as des sacrés rollbacks. Eh ben, il y a une infraction. Première infraction d'Alex. Qu'est-ce que c'est que ça? L'infraction d'Alex. Alex, vas-y. Et oui, Alex. Et là, ça c'est ce qu'on appelle de l'incorrect way. Ça ne pardonne pas, Alex. Ça ne pardonne pas. De l'incorrect way, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'incorrect way, c'est rouler à contresens. En gros, c'est tu roules sur la voie la plus à gauche de la route. C'est ce qu'on appelle de l'incorrect way. Ouais, ah oui. Ah oui, là ça... Là, le gars... Tant pis pour lui. Ah oui, là clairement oui. Là ça, là-dessus, là oui. Alex, tu m'entends? Alex, tu m'entends? Alors, t'as Cloutier qui me dit c'est qui ces gens dont tu parles? Comment ça? Payano et Haloman. Bah en fait Payano, ce qu'il faut savoir, alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait Payano sur Truckers MP et sur Vatsim, en fait ils ont créé plusieurs problèmes vis-à-vis de certaines personnes, et en fait sur Truckers MP ils ont commis plusieurs infractions, et en fait c'est au nombre de 5 pannes, et au nombre de 5 il se passe que t'es instant ban. Donc voilà, donc c'est-à-dire que en gros, et bah au bout de 5 bans, t'es directement ban. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a certaines règles à faire et certaines règles à ne pas faire. Voilà, tout simplement. Ah, il y a quelqu'un qui vient en face, visiblement, ouais, ça va croiser dans Innsbruck.
Ah, alors, pourquoi on voit les messages de Clotilde? Pourquoi on voit pas les messages? Parce que en fait, elle a pas de compte Twitch. Et en fait, moi, elle m'écrit sur Insta. Voilà, tout simplement. Entrée ville, on est à l'arrêt. Alors, lui, vous voyez, regardez, lui, ça c'est très bien ce qu'il a fait. Il s'est arrêté parce qu'il a vu un convoi. Non, alors, Clotilde, non, je ne lui dirai pas ça. Clotilde, pas sur mon live. Non, 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 non. Ça, je ne lui dirai pas ça. Ouais, 2.4, incorrect way, inappropriate overtaking. Oui, effectivement, elle a raison. Elle a raison, Emma. Ah bah, incorrect way pour Alex, oui, oui, ça va être revu. C'est ce qu'on appelle la vidéo assistant replay. Le système de VAR. Bah ouais, oui, mais Alex, il a pas le choix. Alors, en fait, Clotilde, si tu ne connais pas ces règles, je t'invite à aller sur Google. Tu tapes, pardon, règles Truckers MP France. Et en fait, tu as tout un long paragraphe qui explique les règles de Truckers MP, qui t'explique les conditions, qui t'explique plein de choses. Voilà. C'est à peu près les règles de Truckers MP, direct. Je vais me renseigner, grand maître du stream. Mais c'est n'importe quoi, Claudine. Depuis cet après-midi, je sais pas ce que tu as, mais c'est n'importe quoi. Putain. Je régule à 70 pour rejoindre le Maître, on paye code convoi. l'apéro à la fin du convoi. Rien du tout, les gars. Moi, à la fin du convoi, je vais surtout me préparer pour aller à Mourmansk. Et voilà, parce que sinon, j'y serai jamais. Je vais arriver vers minuit, mais c'est pas grave. C'est ce que j'avais calculé. Là, je suis où? Je suis à Innsbruck. Allez, 86 km/h, 9 minutes. Et c'est qui Aloman? Aloman, c'est celui qui emmerde tout le monde. Et c'est celui qui a manipulé Roxane, Constance et tout tralala en fait. Enfin, il manipule en fait les femmes si tu préfères. Voilà. Il joue en fait avec la faiblesse des gens en utilisant l'aéronautique. Voilà, si tu préfères. Mais ça, Payano et ses confrères et toute la communauté d'Aloman se gardent de ne pas trop en parler. Parce que forcément, c'est un petit peu gênant, on va dire. Voilà. Oh my gosh, c'est qui Roxane? Alors Roxane, c'est une nana qui disait mémé, mais qui a joué avec mes sentiments directement. Voilà, tout simplement. Et là, on arrive donc à Salzbourg. Je vais où après? Je vais à Mourmansk, via Salzbourg, sur le serveur Promode. Comment ça, il manipule les femmes? Bah, il manipule les femmes parce qu'en fait, il joue avec leur faiblesse directement, tout simplement. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Comment ça, tu comprends pas quoi, mademoiselle Clotilde?
Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Donc, elle connaît. Ça veut dire quoi? Il joue avec la faiblesse des femmes. En fait, pour t'expliquer, en fait, Clotilde, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis des vidéos à disposition pour les admins et modérateurs de Truckers MP sur YouTube, sur la chaîne de l'LRDF, d'accord? Donc, si tu vas aller la voir, c'est LRDF-les routiers de France, ETS2 ADS. Et en fait, on a des vidéos harcèlement de Spinou 92, Reckless Driving, de Payano, il y en a au moins plus de 10. Et en fait, le problème, c'est que toutes ces vidéos ont été vues donc, par les admins. Le problème, c'est que Payano, au vu du nombre d'infractions et au vu du fait que Payano a utilisé donc Alloman et que Alloman en fait utilise Payano et que ces deux ils se connaissent directement, et ben en fait ils ont essayé de manipuler en fait des gens contre moi parce qu'en fait ils sont tout simplement jaloux des diffusions live que je fais, donc des lives que je vous rediffuse actuellement sur Truckers MP, sur VadSim et sur la chaîne Simulation FSX P3D. Donc en fait, il utilise des femmes, Alloman, dans le but justement où en fait, il joue en fait avec la faiblesse et la naïveté des femmes, tout simplement. Et d'ailleurs, il couche avec eux uniquement pour le fric et uniquement pour faire le buzz médiatique de sa chaîne. Voilà, tout simplement. Voilà. Est-ce que Clotilde, j'ai répondu à ta question? Il couche contre de l'argent. Alors, je dirais pas contre de l'argent, mais contre de l'intérêt. Du conflit d'intérêt, Clotilde. Tout simplement. Alors, pas vraiment. En fait, il profite de ça, de sa notoriété, pour après faire plus de vues et amasser plus d'argent en termes de dons. Voilà, tout simplement. Voilà ce qu'il fait. Mais tout ça, Roxane et tout ça ne l'a même pas vu, hein, ni même Constance. Constance, elle m'a vu comme le pire des monstres, alors que je veux dire, à un moment donné, je suis quelqu'un d'hyper gentil. Vous voyez, c'est des gens comme ça qui jugent à travers leur écran et qui me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu. Tout comme Roxane, elle m'a jamais vu ni rien, donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Voilà, c'est tout. Cette personne-là s'est fait avoir par Alloman, par Payano. Les admins de Truckers MP l'ont très bien vu, ils l'ont très bien compris vis-à-vis des vidéos, ils l'ont très bien compris aussi que lors du convoi de la GAT VTC, Spinou 92, voilà, il a utilisé le nom de ma société. Et Roxane, du coup, lui a fait quoi à Alloman? Roxane, en fait, Roxane pensait que je l'avais trompé directement, alors qu'on s'est jamais vu, moi et Roxane. Et en fait, madame a pensé que je l'avais trompé et tout, alors que pas du tout. Et en fait, bah, c'est complètement mis doigt dans l'œil. Et en fait, madame a couché avec Alloman. Parce que Alloman l'a manipulé avec Payano et ses confrères, parce que c'est des gens qui sont jaloux, tout simplement, qui sont jaloux de moi, j'ai mes capacités de pilotage en simulation, et jaloux des contenus que je vous propose en direct, c'est tout, c'est uniquement ça l'histoire, hein. C'est de la jalousie, c'est voilà, c'est de la concurrence déloyale, c'est tout, c'est comme ça, chaque youtubeur agit comme ça, et c'est de la concurrence, voilà. Donc, non, en fait, Roxane, elle a pas couché avec tous ces gars en même temps, pour te répondre, Clotilde. Elle a que couché avec Alloman parce qu'elle prétextait que je l'avais trompé. Donc voilà. Oui, ils l'ont forcé, oui, mais bien sûr que c'est ça. Bien sûr que c'est ça. Mais le problème, c'est que, en fait, elle s'est pas rendue compte de la manipulation perverse qu'ont fait ces gens-là. Juste en manipulant des gens, hein. Par exemple, Clotilde, je te prends l'exemple, par exemple, ces gens-là peuvent te manipuler, te remonter le cerveau, te faire croire plein de choses, te faire miroiter des choses, et puis derrière, voilà. Je sais
clairement le mot que tu me dis, je vais pas le prononcer parce que malheureusement, voilà, ça serait donner de l'intérêt directement à cette personne. Mais en fait, clairement, elle s'est fait manipuler. Moi, après, ce qu'elle fait de son cul, ça ne me regarde pas. C'est moi, tout simplement, je dis ce que moi je sais. Et je remercie d'ailleurs Maud, qui suit donc Alloman, de m'avoir donc prévenu par rapport à tout ça. Et donc, je le remercie chaleureusement. Il y a encore quelqu'un sur la 10, les gars? Allez, on arrive. Il reste 13 km, 1 minute de route et après direction Mourmansk. Nous sommes à l'arrêt. Attention à la queue de convoi. Donc là, halte Q pour bouchon, parce qu'on est à l'arrêt. Et c'est pas un halte M, là c'est un halte Q pour signifier des bouchons. Et bah sacrée histoire, dis donc oui, bah je sais Clotilde. Que de convoi là, que de Et convoi. malheureusement, en fait, celle qui m'a défendu Encore combien de par rapport à chauffeurs, ça, c'est moi aussi. Taz Et c'est surtout Elo qui a fait le Oh, plus il gros en du reste travail. encore un qui arrive. Je vais laisser le placer et je vais le mettre à côté après. Ok, pas de problème. Wiko, recule au fond du mur, s'il te plaît. Alors Itachi, on va changer de place. Ma pauvre petite chose, tu as beaucoup souffert, dis donc. Mais tu sais, le problème, c'est que quand t'es trop gentil, trop bon, trop con, voilà, c'est ce qu'on dit. C'est le proverbe, trop bon, trop con. Donc je vous rappelle, les prochains rendez-vous, le 18, samedi 18. Et non pas demain, samedi 18. À partir de 21 h en direct de Mourmansk, en Russie. Pas très loin de Kirkenes. Voilà Itachi, tu pourras te garer après nous. Ouais, bien reçu. Et donc là c'est Euroacres. L'entreprise. Bon, ça fait pas trop tard. Au moins ça vous fait coucher pas trop tard pour certains. Et donc un grand Ça va merci Itachi, le convoi s'est bien passé derrière moi? Ouais, bon, t'as eu quelques petits random, mais ce qui est tout à fait normal. Hein. Moi, c'est pareil. Je suppose que derrière tes chauffeurs, ils ont dû me voir un peu laguer. Hein. C'est ce qui est un peu normal. Hein. T'as seconde. Ok, d'accord. T'as seconde bien, j'allais dire comme t'es un pilote, normalement t'avais pas eu d'accident. Mais sinon, non, t'inquiète, Taz, ça s'est bien passé nickel. Ok, bah écoute, je suis content. Et donc après direction Mourmansk. Et ça... Non, y'a personne qui arrive d'en face. Non. Les deux chauffeurs de la GTE, ça va, ça s'est bien passé? Ça c'est super bien passé, ouais. Bah, je vous remercie d'avoir fait le premier convoi en inter avec moi. Ah, y a pas de soucis, c'était bien sympa, c'était bien sympa. Alors il fait quoi Alex 16-17? Bah écoute, si tu es intéressé par la suite, moi j'y participe beaucoup, donc si tu veux venir rouler, y a pas de problème. Ça marche. Alex 16-17, je peux te dépasser? D'accord. Surtout ne répond pas. Alors là je vais faire gaffe parce que le gars il va se garer là-bas. Oh là 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 là, ça a l'air d'être le bordel. Ça a l'air d'être le bordel. Putain les gars. Ah oui d'accord, parce qu'il faut parquer les remorques. Ouais
Ouais, d'accord. Depuis tout à l'heure, j'appelle le Alex 1617, mais il me répond pas. C'est un peu pénible de pas avoir de réponse à mes questions. Allez les gars, faut y aller les gars. Allez, 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 on avance parce qu'on est encore en zone de collision et on est en train de gêner tout le monde. Allez, allez, putain les gars, avancez. Qu'est-ce qu'il fait? Hop. Désolé, je suis pressé. Confirmé. Voilà, hop, continuez. Boum. Non, non, là c'est pas du blocking. Non, 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 non. Là t'étais en no collision, c'est pas du blocking. Non, non, non. Non, justement. Justement, je t'entendais le dire, mais non, non, c'est pas du blocking. Bah, moi je vais me mettre au bout, hein. Écoute, je vais me mettre à côté de la LTL. Hein. Oh là, les gars, putain, en no collision, les gars, ils voient rien. Fais noir que t'as pas la bonne couleur au niveau du orange. Ouais. Ouais, il faut que je change, c'est pas très grave. Après je dis ça comme ça, t'inquiète. J'ai fait un peu rapidement le camion vu que je joue pas sur ce compte de base. Ok, d'accord. Voilà, hop, le frein de parc, on coupe le camion, la TGO, oh putain la TGO dis donc. Oh ça fait longtemps, je les ai pas revus la TGO. Bon et bien sur ce, j'espère que ce live vous aura plu. Je te laisse, je bosse demain, à samedi, ça marche. À samedi Eric, merci de ta venue, c'était très sympa. Et puis sur ce, portez-vous bien, merci de votre fidélité, encore une nouvelle fois on se retrouve quant à nous, comme je vous l'ai dit, vendredi soir. Samedi soir en direct de Mourmansk et de la Russie pour le convoi entre amis. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de tous vos messages de soutien. Si jamais j'ai un compte Instagram, ça donne à ton amour, tu pourras m'accepter. Oui, il n'y a pas de souci, Eric. Je t'accepterai dessus. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, Eric. Il n'y a aucun souci, monsieur. Je vais faire quelques photos vue du ciel. Alors j'attends que tout le monde se place parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, là on va attendre. Et c'est la première fois qu'on revoit la TGO dans un convoi. La TGO, ça fait longtemps qu'ils ont pas fait de convoi. Merci, de rien, bonne nuit Eric, bon courage, bon travail et pour demain. Bon courage, bon courage. Je penserai à toi. On sera dans la même galère, dans la même bateau. Bon courage. Allez, donc on a la TIS, on a qui se gare là? On a la TYPS. Mais mais Clotilde, mais t'es pas possible toi. Non, non, Eric, pas Clotilde, non, ça suffit. T'as fait suffisamment de dégâts aujourd'hui, Clotilde. Hop, je vais faire les photos. Merde. F3. F10. TGO, TYPS, vous pouvez vous remettre devant. Voilà. Matt LRDF aussi, tu peux te remettre devant. Appelé. Ok, reçu. Skyrease de la TYPS, tu peux te regarder devant à côté des camions bleus. Moi je crois que je peux pas en fait. Voilà, merci, vas-y. Alors oui, merci, Patrick. C'était un peu limite. Ouais, moi je peux pas plus. Alignez-vous le long de la barrière sur les camions bleus, s'il vous plaît, merci. La LTL France et la TDBC et la TIPS, est-ce que vous pouvez me suivre s'il vous plaît?
J'ai rien fait en plus. Non mais je sais, je sais, mais en fait Clotilde, je sais pas ce que tu as en ce moment. Mais vraiment doucement. Attends, par contre, la personne qui m'avait demandé de me garer, malheureusement je peux pas parce que j'ai ma cargaison qui me bloque à l'arrière. Enfin, c'est un défaut du jeu. Donc, Voilà, maintenant on se place au milieu, nous. Voilà. Ah ça c'est un bug du jeu, c'est bien chiant. Allez, je vais faire une photo de mon camion. J'ai bien dit, j'avais essayé. Hop. Voilà, c'est fait. Bon, allez, sur ce, il est temps de mettre un terme à ce live. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochain live, comme je vous l'ai dit, donc samedi soir, 21h en direct de Mourmansk, pas très loin de la Russie, et pas très loin de Kirkenes. Sur ce, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée encore. Merci de votre fidélité. Merci donc à Emma, merci à Hello d'avoir été là ce soir, merci à Eric. Et enfin, merci à Mademoiselle Clotilde qui a fait un petit peu la folle ce soir. Bon allez, sur ce, bonne soirée à vous tous, merci de votre fidélité, c'était la LRDF, très bonne soirée et encore merci de votre fidélité. Ciao, bye bye, salut à tous.